Bienvenue à cette 13e journée de méditation guidée. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'ai dû improviser un nouveau bureau parce que avec le confinement, ça change complètement notre routine, n'est-ce pas? Pour moi et mon conjoint, c'est très important de faire du conditionnement physique et tous les centres de conditionnement physique sont maintenant fermés. Donc, on a improvisé notre petit centre de conditionnement physique dans le garage. Mais parce que c'est en dessous de mon bureau, c'est un peu bruyant. Donc, pour vous éviter de la musique rock'n'roll pendant votre méditation, j'ai changé d'espace. Donc, aujourd'hui, on fait l'avant-dernière méditation de nos 14 jours. Félicitations pour suivre le cours de chaque méditation. Je sais que même si on ne le fait pas à chaque jour et que ce soit consécutif, il n'y a pas de problème. Écoutez-vous, faites-le quand ça vous tente. Si vous avez le goût de retourner à une que vous avez énormément aimée, retournez, faites-le de la façon que pour vous, vous voulez le faire. Donc, c'est vraiment pour vous. Et aujourd'hui, parce qu'on va travailler au niveau du chakra sacré, qui est le deuxième chakra, je vais vous inviter à aller dans la créativité. Et sous la section description du vidéo YouTube, vous allez avoir un lien qui va vous donner accès à un mandala. Si vous voulez imprimer le mandala, si vous pouvez imprimer le mandala, vous pouvez le faire. Sinon, vous pouvez faire des mandalas vous-même. C'est très facile. Vous prenez une page, vous prenez des objets dans la maison qui a une forme ronde. Dans ce cas ici, j'ai utilisé un CD. Donc, vous voyez le centre du CD, le tour, et également un bouchon d'une bouteille de plastique. Donc, ça vous permet de réutiliser également certains aspects, et avec les enfants, ils adorent faire ce travail. Donc, on prend tout simplement un marqueur noir, on trace, et on fait notre mandala. Vous voyez, donc j'ai un mandala ici que j'ai fait moi-même, et l'idée du mandala d'aujourd'hui, c'est de choisir 4 couleurs, 4 émotions. Donc, vous allez identifier 4 émotions qui ont été présentes dans les derniers mois, dans les dernières semaines ou peut-être aujourd'hui. Ça peut être, par exemple, disons qu'on va choisir 4 émotions. La première est la peur, deuxième, inquiétude, et troisième, la paix, et quatrième, la joie. Pour chaque émotion que vous identifiez, vous allez identifier une couleur. Donc, pour la peur, je vais utiliser cette couleur-ci. Je vais utiliser un bleu. Pour l'inquiétude, je vais utiliser un orange. Un orange. Et pour la paix, je vais utiliser un vert. Donc, un beau vert brillant. Et pour la joie, je vais aller chercher un jaune. Et ces couleurs vont représenter les émotions et vous allez utiliser chaque couleur pour représenter justement l'émotion. Donc, si j'utilise le mandala que je viens de faire, j'ai ma couleur de la peur et je vais venir apporter la peur dans les endroits pour moi qui représentent la peur ou que j'ai le goût de coloré en bleu. Et ensuite, on continue, on utilise le vert. Pour moi, c'était la joie, la paix. Donc, je vais apporter la couleur et vous continuez tout simplement le dessin comme ça. Et le faire avec les enfants est vraiment plaisant parce que les enfants vont vraiment adorer une activité créative et surtout qu'ils vont la faire avec vous. C'est encore mieux. Donc, vous allez colorier votre mandala et à la fin, vous avez été exprimer certaines émotions avec la couleur et ça fait du bien, ça sort le mauvais, comme on dit par chez nous, ça sort le bobo ou l'abcès et ça va vous permettre d'exprimer vos émotions de façon saine et de façon créative, artistique, très simple. Si vous imprimez le mandala, ça va être quelque chose qui est déjà fait pour vous, c'est-à-dire qu'il va tout être blanc. Celui-ci, j'ai commencé déjà à mettre de la couleur à l'intérieur. Ça fait du bien, ça nous permet de nous centrer, de nous concentrer. Donc, je vous invite vraiment à le faire. De toute façon, on va faire une méditation également qui est très similaire à l'utilisation du mandala. On va utiliser la couleur, on va utiliser les émotions également. Le message pour aujourd'hui est ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela, or le moment est arrivé. Youpi!
Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Super! Et c'est la lame 6. On va aller voir s'il y a des choses additionnelles. Tirer cette lame indique que rien n'est plus important que ce qui touche au cœur et aux sentiments. C'est intéressant parce que justement, on va parler des sentiments dans notre méditation. De nouvelles relations verront le jour alors que des relations existantes seront renforcées, c'est-à-dire qu'ils vont être plus fortes. Dans les tarots traditionnels, cette lame portait le nom de choix. Si vous devez prendre une décision importante, il est primordial de considérer tous les paramètres. Cette lame vous incite à fouiller dans vos émotions pour trouver la réponse à vos questions. Vous devez agir en fonction de ce que dicte votre cœur. Nouvelles relations, fiançailles ou mariage, choix dictés par la raison du cœur, recouvrer la santé, important, et rapport intime. Eh bien, merci le tarot des anges gardiens. C'est une belle carte. Nous allons ouvrir nos cœurs à nos sentiments et nos émotions aujourd'hui, retirer le mur qui nous empêche de vivre ces belles émotions. Alors, je vous souhaite une excellente méditation et j'espère que vous aurez du plaisir avec le mandala aujourd'hui. Installez-vous confortablement dans une position de votre choix. Prenez un moment pour poser vos mains au niveau du deuxième chakra, soit juste en dessous du nombril. Apportez une grande inspiration et expiration. Vous allez imaginer ou prétendre que vous respirez à partir du deuxième chakra. Apportez une inspiration au niveau du deuxième chakra et expirez. Excellent. Tranquillement, nous allons imaginer une lumière de couleur jaune-orangé entrer par le chakra couronne. Tout simplement visualiser ou prétendre que cette énergie descend dans votre tête, dans votre cou, dans votre gorge, dans votre cœur, au niveau des épaules. Vous sentez cette belle chaleur, cette belle lumière comme le soleil descendre jusqu'aux mains. Vous ressentez la chaleur maintenant activer l'endroit du deuxième chakra juste en dessous du nombril, au bas de l'abdomen. Ressentez cette belle chaleur. L'énergie continue à descendre dans le cœur, dans la cage thoracique et vient complètement remplir le deuxième chakra. L'ouvrir comme un fanal, comme une lumière qui se dirige vers l'avant et vers l'arrière. Vous ressentez cette belle chaleur vibrer à l'intérieur de votre corps. Cette belle énergie remplir tout l'espace de votre corps physique, mental et énergétique. Prenez un moment pour baigner dans cette belle chaleur, cette belle lumière. Vous allez maintenant demander à votre deuxième chakra s'il peut émettre un mot, une sensation ou un savoir d'une émotion qui doit sortir. Vous arrivez à identifier cette émotion. Donnez-lui une couleur. Choisissez une couleur particulière pour cette émotion. Maintenant que vous avez choisi une couleur, vous allez imaginer cette couleur sortir par le chakra sacré, sacral, par le fanal de lumière qui est vers l'avant et vers l'arrière. C'est comme un faisceau de lumière qui vient s'insérer au centre de la lumière orange qui est déjà présente. Vous voyez cette couleur comme un arc-en-ciel sortir complètement de votre centre énergétique. Cette couleur se transforme tranquillement en orange. Vous savez que vous avez maintenant retiré cette émotion de votre centre énergétique.
vous l'avez complètement exprimé. Demandez alors à votre centre énergétique s'il y a d'autres émotions qui doivent être exprimées. Qu'elles soient positives ou négatives selon vous, cela n'importe pas du tout. Prenez un moment pour percevoir cette émotion. Peut-être que vous la ressentez. Cette deuxième émotion cherche à être exprimée. Donnez-lui une couleur particulière. Imaginez cette couleur comme un rayon de soleil qui sort de votre plexus solaire et de votre chakra sacré. Les deux endroits sont en train d'exprimer cette émotion, vers l'avant et vers l'arrière. C'est comme un faisceau de lumière. Cette lumière se transforme de couleur orangée au niveau du chakra sacré et de couleur jaune brillante au niveau du plexus solaire. Vous vous sentez un peu mieux, libéré. Vous avez envie de prendre une grande inspiration. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Vous ressentez l'espace de la cage thoracique comme étant complètement ouvert. Inspirez et expirez. Cette libération de certaines émotions vous permet maintenant de percevoir le chakra du cœur, un faisceau de lumière vert avec une lueur de rose sort complètement vers l'avant et vers l'arrière de votre centre énergétique du cœur au niveau de la poitrine. Inspirez et expirez. Vous allez ensuite apporter votre attention au niveau du troisième œil, à l'endroit au milieu du front. Ce sixième chakra représente votre capacité perceptuelle du monde subtil. Activez ce centre tout simplement en émettant l'intention de percevoir s'il y a quoi que ce soit qui doit être transformé en lumière à ce moment-ci. Prenez un moment pour faire ce travail. Complétez maintenant l'expression de toutes ces émotions qui devaient sortir aujourd'hui. Inspirez profondément et apportez la lumière à partir du chakra couronne. Expirez, faire descendre cette lumière dans le corps complet jusqu'au chakra racine. Vous percevez maintenant un arc-en-ciel de couleurs qui vous entoure, qui fait partie de votre champ énergétique et de votre aura. Cet arc-en-ciel de lumière apporte un sourire à votre visage, un confort incroyable, une paix intérieure, mais aussi une satisfaction d'avoir fait un travail qui vous attendait depuis longtemps. Prenez un moment pour vous détendre, pour baigner dans cet arc-en-ciel. Et lorsque vous aurez choisi le bon moment, vous pourrez tout simplement retourner à votre belle vie. Mais pour l'instant, profitez-en.